Bienvenue sur Clé de vie, mes amis. L'amour va vers ceux qui n'en manquent pas. L'argent afflue vers ceux qui n'en ont pas besoin. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité profonde et contre-intuitive sur les relations humaines et le succès personnel. Une vérité qui se cache souvent à l'opposé de ce que l'on nous a toujours appris. Le monde fonctionne souvent à l'inverse de ce que l'on croit. Je sais que votre vie est bien remplie, mais les idées que je vais partager ne sont pas simples à assimiler du premier coup. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait bien transformer radicalement votre perception de la vie et vous élever à un niveau de conscience supérieur. Les forts aiment parler d'échanges, tandis que les faibles se perdent dans les discours sur les sentiments. Les sentiments, c'est une chose si vague, si insaisissable. On ne peut ni les définir clairement, ni les expliquer simplement. Ils n'ont pas de prix fixe, on ne peut pas les contractualiser. C'est ce qui embrouille l'esprit et permet aux autres, par le jeu de l'émotion et de la morale, de prendre l'avantage sur vous. En réalité, toute relation passe du romantisme le plus pur au réalisme le plus cru. Toute relation, dès que la proximité et le temps s'installent, verra naître des conflits. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais une équivalence de valeur parfaite entre deux êtres. Il y en a toujours un qui, d'une manière ou d'une autre, a une valeur perçue plus élevée. Quand les deux parties sentent que l'autre n'est plus à la hauteur, les tensions apparaissent. Les relations amoureuses en sont l'exemple parfait. Au début, dans la passion des premiers mois, tout semble merveilleux, on partage des dîners aux chandelles. Mais après un certain temps, le calme revient, et c'est là que le principe de l'échange de valeurs refait surface. N'oubliez jamais que la vie est en mouvement constant. Si la femme devient brillante, elle finira par reprocher à l'homme de ne pas gagner assez. Si l'homme réussit, il pourra lui reprocher de ne plus être aussi belle qu'avant. Chacun commence alors à se demander, froidement, « Est-ce que ça vaut encore la peine de rester ensemble ? Pourquoi suis-je avec cette personne ?» Ce qui détruit vraiment une relation, ce n'est pas une faute précise, mais un déséquilibre de valeurs qui s'installe dans la durée. Quand ce déséquilibre persiste, on se demande inévitablement « Être avec toi en vaut-il la peine ?» Bien sûr, les sentiments et les souvenirs peuvent maintenir la barque à flot pendant un temps, mais à la longue, ça ne suffit plus. La relation entre alors dans une phase de guerre froide. Pour le dire crûment, l'autre n'a plus envie de s'occuper de vous. Il espère que vous craquerez le premier, que vous prendrez l'initiative de partir. C'est une stratégie, presque polie, pour minimiser les dégâts, pour éviter les scènes et le drame. C'est souvent la meilleure option. Toutes les relations traversent 3 étapes. D'abord la romance, puis le retour au calme dans la réalité, et enfin le lâcher-prise. Quand l'intérêt sentimental s'estompe, tout revient au principe de l'échange de valeurs équivalentes. Et cet échange peut concerner de nombreux aspects, l'apparence physique, la personnalité, le niveau d'éducation, l'argent, le statut social, la mentalité, les qualités humaines. Tout cela sont des monnaies d'échange. C'est pour cela que vous voyez tant de femmes magnifiques épouser des hommes très riches, parce que la beauté de l'une est une monnaie d'échange équivalente à la fortune de l'autre. Alors, pourquoi tant de couples connaissent-ils une crise à la quarantaine ou la cinquantaine? C'est soit que la beauté de la femme, sa monnaie d'échange initiale, s'estompe avec les années, soit que l'homme traverse une crise professionnelle, voit sa fortune diminuer ou s'endette, perdant ainsi sa propre monnaie d'échange. À ce moment-là, l'échange n'est plus équilibré et le mariage vacille. Donc, même si l'argent ne fait pas tout, chaque chose en ce monde a un prix. Tout ce que vous désirez obtenir doit être acquis en échange de votre propre valeur. Il n'existe personne de foncièrement bon ou mauvais par nature. Un homme peut sembler être une bonne personne, mais devenir mauvais une fois qu'il a de l'argent. En réalité, l'argent n'a pas changé sa nature. C'est simplement que lorsqu'il était pauvre, il n'avait pas les moyens de se comporter mal. De même, une femme à l'âme douce peut facilement se laisser corrompre en rencontrant un homme riche et séduisant. Alors, retenez bien ceci. Avant de chercher un partenaire ou même des amis, vous devez impérativement identifier votre propre valeur unique et ensuite travailler sans relâche à la polir et à l'augmenter. L'amour est toujours attiré par celui qui n'en manque pas. L'argent est toujours attiré par celui qui n'en manque pas. Pour obtenir quelque chose, il faut d'abord apprendre à s'en détacher. Si vous voulez séduire les autres, ne leur consacrez pas votre temps et votre argent, mais investissez-les en vous-même. Si vous voulez gagner de l'argent, ne vous focalisez pas sur l'argent lui-même, mais sur la création de valeur, l'apprentissage, sur le fait de vous coucher et de vous lever tôt et de prendre soin de votre santé.
Les plus grandes vérités de ce monde se cachent souvent dans leur contraire. La grande voie de la sagesse est simple, mais peut paraître ennuyeuse. Les chemins de traverse, eux, sont profonds et séduisants. Apprenons à voir le monde à l'envers, car la vérité se trouve souvent de l'autre côté du miroir. Pour changer votre destin, par quoi pensez-vous qu'il faille commencer? Peut-être par votre état d'esprit? Si c'est votre réponse, alors laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Un grand sage, Wang Yangming, l'un des plus brillants philosophes de l'histoire chinoise, nous a enseigné une leçon essentielle avec ce genre de raisonnement. Pensez-vous vraiment qu'il suffit de vouloir changer pour y parvenir? Par exemple, si je vous parle maintenant de l'état d'esprit des personnes prospères, lire assidûment chaque jour, se coucher et se lever tôt chaque jour, faire de l'exercice chaque jour. Honnêtement, combien de personnes peuvent réellement s'y tenir? Je vais vous confier un secret. Si vous voulez changer votre destin, vous devez comprendre un mot, l'inverse. Que signifie l'inverse? Cela veut dire aller à contre-courant, renverser la perspective. Une sagesse ancienne nous enseigne un ordre d'influence dans la vie. 1. Le destin. 2. La chance. 3. L'environnement, le feng shui. 4. Les bonnes actions. 5. L'étude. Et ainsi de suite. Maintenant, regardons cet ordre à l'envers. Écoutez attentivement. On commence par le bas. 10. Prendre soin de soi. 9. S'entourer de personnes bienveillantes. Tout commence par prendre soin de son corps et de son esprit. Si vous adoptez de saines habitudes de vie, vous attirerez naturellement de belles rencontres, des mentors. Si vous passez vos nuits à veiller, à vous lever à midi, sans travailler, sans socialiser, en vous perdant dans des distractions futiles, comment pourriez-vous rencontrer des personnes qui vous élèvent? C'est seulement en changeant votre propre vie que vous pouvez rencontrer ceux qui la transformeront. Continuons à remonter. 8. Le respect des lois universelles. 7. L'image. 6. La réputation. Qu'est-ce que le respect des lois universelles? Une fois que vous rencontrez ces personnes inspirantes, elles vous apprendront à respecter les grands principes qui régissent le monde. L'image, c'est votre apparence, la façon dont vous vous présentez. Vous commencez à soigner votre image. À ce moment, votre foi en ces principes se renforce. Vos habitudes étant devenues excellentes, on commence à vous remarquer. Votre réputation grandit. Et quand votre réputation s'installe, vous devez passer à l'étape 5, l'étude, c'est-à-dire lire et apprendre. Cela signifie que vos compétences doivent être à la hauteur de votre renommée. Sinon, vous courez à votre perte. Ensuite, vous devez pratiquer la bonté discrètement. L'avez-vous remarqué? Beaucoup de personnes qui réussissent se mettent à faire le bien sans le crier sur les toits, à aider les autres sans attendre de reconnaissance. C'est ce que vous devez faire à votre tour, accomplir de bonnes actions, en silence. Il ne reste alors que les 3 premiers facteurs. 3. L'environnement. 2. La chance. Et 1. Le destin. À ce stade, vous pouvez commencer à ajuster votre environnement, à utiliser le feng shui pour vous renforcer, et votre chance commencera alors à tourner. Finalement, c'est votre destin tout entier qui se transforme. En réalité, soyons honnêtes, la plupart des gens n'arrivent jamais au bout de ce chemin. Ils peinent même à accomplir la première étape, se coucher et se lever tôt. C'est comme je le disais, la grande voie est simple mais ennuyeuse, les chemins de traverse sont profonds et séduisants. J'ai remarqué que mes contenus précédents sur le développement personnel et l'amélioration de soi vous intéressaient beaucoup. C'est sans doute parce que vous ressentez, comme moi, l'importance de ce que l'on pourrait appeler l'énergie personnelle. L'énergie de chaque personne est différente. Certains semblent avoir une énergie inépuisable. Ils abordent chaque tâche avec un entrain incroyable, comme une machine infatigable. D'autres, au contraire, dégagent une impression de lassitude, de manque de vitalité. Rien ne semble les motiver. Cela est dû à la différence d'intensité de notre énergie vitale. Pour augmenter notre propre niveau d'énergie, nous devons d'abord comprendre comment nous l'absorbons et comment nous la dépensons. Une fois que nous avons saisi ce mécanisme, nous pouvons agir consciemment pour l'optimiser et ainsi élever rapidement notre vitalité. L'énergie est une chose invisible, impalpable, mais elle se manifeste principalement à travers 2 grands aspects. Premièrement, l'énergie interne, qui comprend l'énergie physique de notre corps, l'énergie mentale de notre cerveau et l'énergie émotionnelle de notre esprit. Deuxièmement, l'énergie externe, qui englobe l'argent, l'influence et d'autres types de ressources. On voit bien que l'énergie interne peut être cultivée par un travail sur soi. L'énergie externe, quant à elle, dépend de notre interaction avec la société. Dans la suite, je vais analyser en détail pour vous ces 2 aspects. 1. L'énergie physique.
L'énergie la plus fondamentale de l'être humain est la force physique que nous procure notre corps. Chaque jour, nous devons manger, boire, dormir, nous supplémenter en nutriments essentiels et nous assurer un repos suffisant. Ce sont les moyens par lesquels notre corps absorbe de l'énergie. Une énergie physique abondante est synonyme d'une santé de fer, d'une vitalité débordante, d'une capacité de récupération plus rapide, d'une efficacité et d'une concentration accrue, et de la capacité à endurer une pression et des défis bien plus grands. Vous l'avez sûrement remarqué, lorsque vous étiez jeune, peu importe la fatigue, une bonne nuit de sommeil suffisait pour être à nouveau plein d'énergie le lendemain. Cependant, après 30 ans, lorsque les fonctions corporelles atteignent leur apogée, elles commencent à décliner progressivement. L'énergie physique est la plus facile à obtenir. Pour un adulte ordinaire, les différences d'énergie physique sont minimes. Même un champion du monde d'haltérophilie reste un simple mortel. Sa force physique ne pourra jamais rivaliser avec celle d'une grue. Cependant, l'énergie physique est aussi la plus limitée. Non seulement elle atteint rapidement ses limites, mais elle est aussi la plus prompte à décliner. C'est pourquoi, quoi que vous fassiez, vous devez agir avec le temps. Car une fois que l'énergie physique s'estompe, si vos autres énergies n'ont pas atteint un certain niveau, vous trouverez la vie de plus en plus difficile. 2. L'énergie cérébrale. Le cerveau est l'organe qui distingue fondamentalement l'homme des autres créatures, de la naissance à la maturité jusqu'au grand départ. Si l'énergie physique peut passer de faible à forte, puis de forte à faible, l'énergie cérébrale, elle, peut se renforcer sans cesse par l'apprentissage et la réflexion continue. L'énergie cérébrale varie énormément d'une personne à l'autre. Cette différence réside principalement dans le niveau d'éducation, l'expérience de vie, la recherche et la conscience de chacun. Il y a des siècles, un esprit comme Léonard de Vinci pouvait, depuis son atelier, comprendre les rouages du monde. Aujourd'hui, la plupart des gens savent à peine épeler son nom. C'est peut-être une exagération, mais l'écart colossal est bien réel. On dit parfois que l'union fait la force, mais en réalité, même la sagesse combinée de 30 000 artisans ne pourrait égaler le génie d'un seul Léonard de Vinci. Alors, comment augmenter notre énergie cérébrale ? Il faut sans cesse absorber des informations, des connaissances et des prises de conscience utiles. Si une personne mange des aliments avariés, au mieux, elle aura une indigestion, au pire, elle s'empoisonnera. De même, si le cerveau absorbe trop de futilité, à court terme, il s'abrutit, son intelligence diminue et il commet des erreurs. À long terme, il devient obstiné et irrécupérable. 3. L'énergie mentale. En plus de l'énergie physique et cérébrale, l'homme possède une troisième force, l'énergie mentale, l'énergie du cœur. Cette énergie est immense. Elle englobe notre volonté, nos sentiments et nos émotions. Plus la volonté d'une personne est ferme, plus ses sentiments sont sains et plus ses émotions sont stables, plus elle possédera une force mentale puissante. Le succès de nombreuses personnes ne vient pas de leur physique d'athlète ou de leur intelligence supérieure, mais de leur cœur d'acier. Ceux qui ont une faible énergie mentale, même avec un corps robuste et un esprit vif, ont peu de chances de réussir. En revanche, ceux qui possèdent une grande force mentale, même avec un physique ou un intellect légèrement inférieur, peuvent surpasser leurs adversaires. Prenez l'exemple d'un leader né dans la pauvreté. Sur le papier, il n'a ni la force physique ni le génie stratégique de son rival, un grand général issu de la noblesse. Pourtant, c'est lui qui triomphe à la fin. Où le grand général a-t-il échoué ? Il a perdu sur le plan de l'énergie mentale. Bien sûr, ce général était plus redoutable que la plupart des gens, mais face à ce leader, il lui manquait une dimension. Une série de défaites a brisé sa volonté de se battre. Une rupture amoureuse a anéanti ses sentiments. La peur et la honte ont submergé ses émotions. La combinaison de ces trois facteurs a complètement détruit son énergie mentale. La force de notre énergie mentale détermine jusqu'où nous pouvons aller. Une personne à l'énergie mentale faible a une volonté chancelante, est incapable de contrôler ses émotions et agit souvent sous le coup de l'impulsion. L'énergie mentale d'un jeune enfant est faible, il est donc facile à effrayer. Un adolescent, à l'énergie mentale encore fragile, peut, dans un moment de colère, après une dispute avec ses parents, commettre l'irréparable. De telles tragédies ne sont malheureusement pas rares. Un adulte à l'énergie mentale faible, face à un licenciement, une rupture ou une faillite, peut sombrer dans le désespoir le plus total. Quelques coups durs suffisent à les mettre à terre, les condamnant à une vie d'errance et de résignation. Quatrièmement, l'énergie de l'argent et du pouvoir. L'énergie corporelle, l'énergie cérébrale et l'énergie mentale sont les trois énergies internes les plus fondamentales de l'être humain. Mais au-delà de ces forces intérieures, il existe une énergie extérieure,
comme l'argent, le pouvoir et d'autres ressources. Plus une personne est riche, plus son statut est élevé, plus son pouvoir est grand et plus son énergie est immense. Cependant, la part de cette énergie qui peut être réellement exploitée dépend de la force de son énergie intérieure. Pourquoi tant de gens modestes qui gagnent soudainement au loto redeviennent-ils pauvres peu de temps après ? C'est parce que leur énergie intérieure est trop faible pour maîtriser cette nouvelle énergie extérieure qui les submerge. C'est aussi la raison pour laquelle on voit si souvent des héritiers dilapider leur fortune dans la débauche ou des personnes de pouvoir sombrer dans la corruption et l'abus. Néanmoins, il faut le reconnaître, l'énergie extérieure est une composante essentielle et même cruciale de la puissance d'un individu. L'argent, cette chose que beaucoup d'entre nous à la fois aiment et détestent, que nous désirons sans pouvoir l'atteindre, est une forme d'énergie externe extraordinairement puissante. Imaginez un instant. Vous ouvrez votre compte en banque et vous y voyez un solde d'1 million d'euros. Spontanément, vous allez commencer à mieux vous nourrir, à choisir des aliments plus sains. Au fil du temps, votre énergie corporelle s'améliorera naturellement. En voyant une formation ou un article de grande valeur, vous n'hésiterez plus à payer pour rejoindre un cercle exclusif pour côtoyer des personnes brillantes. En échangeant avec ces esprits éclairés, votre perception du monde s'élargira et votre énergie cérébrale s'en trouvera renforcée. Avec un corps sain et un esprit vif, vous vous éloignerez instinctivement des personnes et des situations négatives. Chaque jour deviendra plus joyeux, plus serein et votre énergie mentale s'épanouira. De plus, l'argent permet d'acheter des services de qualité, de déléguer des tâches, de mobiliser l'intelligence de milliers de personnes pour vous aider à générer encore plus d'argent et donc plus d'énergie. Il en va de même pour le pouvoir, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. C'est là que l'on voit le renforcement mutuel entre l'énergie extérieure et l'énergie intérieure, un cercle vertueux magnifique. En résumé, le corps, le cerveau, le cœur, l'argent et le pouvoir sont les 5 énergies fondamentales de l'être humain. Une fois que vous comprenez cela, vous pouvez construire votre propre modèle d'absorption et de dépense d'énergie. Tout devient limpide. Et dès lors, comment augmenter votre énergie devient une évidence. Maintenant, je vais vous parler de 10 méthodes pour vous améliorer. Écoutez bien. Premièrement, portez une montre. Une montre ne sert pas seulement à lire l'heure. Elle est un signal social. Elle montre aux autres que vous avez conscience de la valeur du temps. Le monde moderne n'est pas un film. Personne n'a le temps de sonder lentement les profondeurs de votre âme. Les adultes sont occupés. Ils n'ont pas le temps de deviner qui vous êtes. Ils vous jugent, directement ou indirectement, sur votre apparence. Si vous portez une belle montre, vous envoyez un signal de réussite professionnelle et financière. Deuxièmement, arrêtez de vous plaindre de votre pauvreté. Depuis notre enfance, nos parents nous apprennent à être humbles, à ne pas nous vanter. Mais vous ne pouvez nier que la plupart de nos parents sont des gens ordinaires qui n'ont jamais connu la richesse. Si vous répétez sans cesse aux autres que vous êtes pauvre, certains vous mépriseront sincèrement et les autres pensent simplement que vous êtes avare. Troisièmement, maîtrisez vos désirs charnels. Ne semez pas le désordre dans vos relations. La luxure épuise votre chance et votre fortune. Se laisser aller à l'excès ne draine pas seulement votre vitalité, mais peut aussi détruire votre vie et votre carrière. Observez les grands dirigeants qui sont tombés. Leur chute a souvent commencé par une liaison. Le mot « désir » est comme une corde passée autour de votre cou. Si vous continuez à vous enfoncer, vous ne vous en relèverez jamais. C'est le piège éternel de la séduction qui mène à la perdition. Quatrièmement, cultivez un esprit simple et concentré. Ce sur quoi vous vous concentrez finit par se manifester. Répétez-vous chaque jour des affirmations positives pour éveiller votre détermination et inspirer votre entourage. Sachez une chose, même si vous n'avez pas envie de travailler, même si beaucoup de gens aiment se plaindre, personne n'a envie d'écouter vos lamentations. Cinquièmement, fuyez les personnes toxiques. Éloignez-vous des gens et des situations qui vous tirent vers le bas, en particulier ceux qui aiment utiliser la morale pour vous contrôler. Ces donneurs de leçons tentent de vous enfermer dans des schémas où vous vous sentez obligé de vous conformer aux valeurs qu'ils vous imposent. Face à ces personnes, vous devez être ferme et les écarter poliment de votre vie. Ne vous sentez pas coupable. Vous n'avez pas besoin de gens comme ça. Si vous parvenez déjà à bien vous gérer vous-même, c'est déjà une immense réussite. Sixièmement, accumulez l'énergie de la prospérité. Rappelez-vous, un sou est un sou. Ne refusez jamais une pièce, même la plus petite. Ne laissez pas traîner de la petite monnaie dans vos poches.
Chaque pièce ne représente pas seulement une valeur matérielle, elle porte en elle un flux de prospérité. Vous pourriez placer une tirelire chez vous et y déposer toutes les pièces ou les petits billets que vous recevez. Non seulement cela vous aidera à constituer une petite épargne, mais ce geste symbolise aussi votre capacité à préserver et à attirer la richesse dans votre vie. Septièmement, prenez soin de vous. Si votre corps est fatigué, dormez plus. Si votre esprit est agité, lisez plus. La récupération du corps exige du sommeil et du repos, tandis que celle de l'esprit nécessite d'absorber des informations précieuses. Lire un livre ou regarder un documentaire est un excellent choix. Cela nourrit votre intelligence et vos émotions tout en apportant une profonde sérénité à votre âme. Huitièmement, évitez les disputes inutiles. Vous devez devenir un adulte dans vos actions, pas seulement dans vos paroles. Ne perdez absolument pas votre temps à débattre avec les autres de sujets qui n'ont aucun impact réel sur vos intérêts. Ce temps si précieux devrait être utilisé pour gagner plus d'argent ou pour prendre soin de vous, au lieu d'être gaspillé dans des discussions vaines qui ne font qu'épuiser votre esprit et votre énergie. Neuvièmement, apprenez l'art d'offrir. Même avec peu de moyens, n'hésitez jamais à offrir de petits cadeaux, car même un petit investissement peut vous apporter bien plus en retour. Beaucoup pensent que c'est une coutume démodée, mais en réalité, c'est une pensée qui vous maintient dans la médiocrité. Posez-vous ces deux questions. Si quelqu'un vous offrait le cadeau dont vous rêvez, seriez-vous heureux ? Et remarquez-vous une différence dans la manière dont les personnes de différents milieux sociaux perçoivent l'acte d'offrir ? Offrir un cadeau n'est pas seulement un acte de générosité, c'est une façon puissante de construire des relations et de créer des liens solides dans la société. Et enfin, dixièmement, la vertu de la concentration. Pour la plupart d'entre nous, la période où nous pouvons réellement nous consacrer à gagner de l'argent est courte, souvent entre 20 et 35 ans. Quand on comprend enfin la valeur de l'argent, on approche souvent de la trentaine, et le temps qui nous reste pour en gagner est limité. La seule chose que vous pouvez faire maintenant, c'est de vous battre à chaque seconde pour gagner de l'argent, d'apprendre toutes les connaissances et compétences liées à cet objectif et d'en faire votre spécialité. Ne vous laissez pas distraire par des futilités. La vérité est simple et tient sur une seule page. Gagnez plus d'argent, faites plus d'exercices, apprenez davantage. Rien d'autre n'est nécessaire. Et voilà, nous arrivons au terme de notre voyage ensemble. Si ces leçons ont résonné en vous, si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, montrez-nous votre soutien. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à notre chaîne Clé de vie pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec ceux qui, selon vous, en ont besoin. Et surtout, nous voulons connaître votre histoire. Quelle est la leçon qui vous a le plus marqué ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles clés de vie.